an après le HTC One, HTC modernise son smartphone vedette avec une nouvelle version. Le HTC One M8, pour être précis, reprend les lignes très réussies de son prédécesseur. Il apporte plusieurs améliorations matérielles et logicielles. Vendu 679 €, c'est résolument l'un des appareils haut de gamme du moment. Voici nos premières impressions avant notre test en laboratoire. HTC a d'abord fait grandir un peu son smartphone, dont l'écran passe de 4,7 à 5 pouces. L'affichage haute définition est très confortable et se fond parfaitement dans la coque en aluminium. L'appareil est très agréable à prendre en main. Côté connectique, il est équipé d'un traditionnel port micro USB pour la recharge et d'une prise casque désormais située en bas de l'appareil, comme sur les iPhones depuis l'iPhone 5. C'est un choix étrange, la prise est moins pratique que lorsqu'elle est située en haut. On trouve sur la tranche gauche le port de la carte SIM au format nano, et à droite, un port de carte mémoire pour étendre le stockage jusqu'à 128 Go supplémentaires. Par défaut, le nouvel HTC One est proposé avec 16 Go de mémoire interne. HTC a d'ailleurs l'honnêteté de mentionner sur son site internet et sur la boîte d'emballage du téléphone que la capacité réellement disponible pour l'utilisateur est en réalité inférieure. Ce qui occupe de l'espace, c'est bien sûr le système d'exploitation, ici Android KitKat, mais aussi la surcouche logicielle propre au fabricant. HTC inaugure ici la version 6 de sa surcouche HTC Sense, dont l'interface est assez réussie. On retrouve le flux d'actualité maison, le Blink Feed, que l'on peut personnaliser avec les réseaux sociaux et différents flux d'actualité. On peut aussi insérer les rendez-vous de son agenda. HTC introduit la possibilité de réveiller l'appareil en tapotant 2 fois dessus, de prendre un appel en approchant le téléphone de son oreille, allô, ou de le retourner pour couper le son. Ces fonctions existent déjà chez certains concurrents, comme sur le G2 ou le G2 Mini de LG. Au rang des nouveautés, HTC mise beaucoup sur la fonction photo. Outre les habituels filtres présents sur de nombreux appareils, le fabricant propose de petits gadgets pour s'amuser avec ses photos. On peut par exemple changer l'angle de vue après avoir pris un cliché, ou ajouter des effets plus ou moins convaincants. Le HTC One n'a pas 2, mais 3 capteurs. Le premier en façade, un banal capteur frontal qui atteint quand même 5 mégapixels. Sur la face arrière, l'appareil se compose de 2 capteurs, l'un étant dédié à la profondeur de champ. Cela permet notamment de refaire la mise au point après coup avec la fonction U-Focus, assez convaincante à première vue. Nos tests en laboratoire permettront de juger de la pertinence de ces technologies. À l'usage, le HTC One s'avère extrêmement fluide, notamment grâce au processeur dernier cri que le fabricant a choisi d'intégrer, le même que Samsung sur son Galaxy S5. D'autre part, le smartphone est évidemment compatible avec les réseaux mobiles 4G. En plus, HTC livre une coque avec son appareil, qui s'avère d'assez bonne qualité et protège les connecteurs. Pour se distinguer de la concurrence, le fabricant propose aussi une coque qui permet d'interagir avec le smartphone. On peut par exemple prendre un appel simplement en touchant la couverture. Elle est originale, mais son prix atteint tout de même 49 €. Sur le précédent HTC One, nous avions été assez séduits par la qualité du son. Cette fois, fini le partenariat avec Beats Audio, c'est une technologie maison, Boom Sound, qui la remplace. Résultat, un son puissant et nettement plus flatteur que sur l'iPhone 5. Avec ce HTC One, HTC montre qu'il est pleinement dans la course des smartphones haut de gamme. Le précédent modèle avait obtenu de très bons résultats en laboratoire. Reste à voir si celui-ci fera aussi bien, notamment au niveau de l'autonomie.